Bayrou promettait un nouveau souffle. Et là, ce qu'on a, c'est encore un gouvernement Barnier 2, quoi. C'est fragile, c'est sans cap, c'est pris en otage par ses propres contradictions. On a un François Bayrou qui vient de dévoiler une espèce d'équipe, là, qui est ni plus ni moins qu'un mélange d'anciens macronistes, des visages qu'on connaît, hein, des visages qui sont aussi responsables de l'état dans lequel est le pays aujourd'hui, en partie, hein. Et tout ça, ça constitue des compromis qui sont complètement stériles parce que ça n'ira nulle part. Les socialistes, la droite, tout ça, machin, c'est complètement, je veux dire, aux oubliettes. Il y a une espèce d'alliance fragile avec Wauquiez et sa clique, mais qui sont prêtes à lâcher Bayrou à la première occasion. Et force est de constater, c'est que les faits sont là, quoi. Les faits sont là. Vous avez un gouvernement qui est composé de 35 ministres. Une majorité vient de l'équipe précédente, c'est factuel, hein, celle de Michel Barnier. Et Bayrou, je sais pas, il s'est un peu pris les pieds dans le tapis parce qu'il voulait un équilibre entre gauche, droite et centre. Et ce qu'il a livré, c'est ni plus ni moins qu'une continuité politique. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Toujours pas de majorité. Et donc Bayrou dépend aujourd'hui avec son gouvernement d'un équilibre qui est totalement précaire parce qu'en face de lui, il a le Rassemblement National qui est toujours en position de force, c'est un bloc qui est solide et il n'a même pas besoin d'agir. Hier, je me posais la question comment ça se fait que le Rassemblement National valide encore sans le toquer direct. Ouais, mais c'est des calculs politiciens, hein. Voilà, moi, à mon sens, c'est qu'il faut le sabrer direct. Il faut faire ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place quelque chose de solide pour pouvoir enfin travailler pour les Français et pour l'intérêt général. Mais bon, ça, c'est leur calcul politicien. La gauche, faut en parler un petit peu, ils vous parlent de provocation, ils disent que c'est une provocation, etc. Bon, on connaît la gauche, hein, c'est comme ça, hein. Quand je dis de la gauche, c'est tout le Front Populaire, là. À droite, on menace de lâcher Bayrou à la première occasion. Wauquiez, il l'a dit qu'il hésitait déjà à rester. Et sans lui, Bayrou, il est encore plus isolé. Donc on a affaire à un gouvernement qui n'a aucune base solide, qui n'a aucune légitimité. Ouais, parce que en fait, vous vous retrouvez avec un Premier ministre qui est nommé et qui n'a que 35 députés sur 577 à l'Assemblée nationale. Les députés sont élus par le peuple. C'est un truc qui s'appelle la démocratie, il paraît. Donc si vous mettez quelque chose qui est contraire à la volonté populaire, forcément ça va pas marcher. Et lui, là-haut, là, il le sait. Il le sait. Et la question est de savoir aujourd'hui, c'est pas quand est-ce qu'il va tomber, c'est combien de temps il va lui falloir avant qu'il tombe. Moi, je lui donne même pas 3 mois. Hein. Je vous assure, je lui donne même pas 3 mois. Je pense que dans moins de 3 mois, le gouvernement Bayrou sera tombé et son patron là-haut va venir devant nous sur un 20h là et nous dire j'ai laissé gouverner, j'ai laissé légiférer et en fait ils sont incapables de s'entendre, mais le problème c'est qu'on a le pays qui est en train de sombrer et il doit être gouverné. Donc vu que ça fait 2 fois que vous êtes incapable de vous entendre, eh bien je décrète un certain article pour pouvoir gouverner moi-même. Voilà, c'est moi qui vais décider puisque vous êtes incapable de vous entendre. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais, je persiste et je signe avec cette histoire d'article 16, mais vous verrez, c'est ce qui va se passer. Parce que c'est ni plus ni moins qu'une suite logique, étant donné que personne n'arrive à s'entendre. Et c'est fait exprès que personne n'arrive à s'entendre. Et les coupables dans tout ça, alors bien sûr, il y a lui là-haut, mais ceux qui sont à l'Assemblée nationale aussi, c'est eux qui sont coupables. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Parce que s'ils s'entendaient entre eux, là-haut, il serait coincé. Mais bon, ça, c'est les calculs politiciens. C'est comme ça, c'est la politique. Vous savez, en tant que citoyen, il y a des choses qui nous dépassent. Hein, et là, en l'occurrence, c'en est une grosse qui nous dépasse. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.